Qadr, comme vous savez, elle est certainement dans les 10 dernières nuits de Ramadan, et elle est dans les nuits impaires, et elle est dans les nuits impaires. Mais après, est-ce que c'est impair par rapport au début ou par rapport à la fin? Car ça a été rapporté dans des hadiths authentiques que Laylatul Qadr, une année, a été la nuit du 24, 23, 25, 27. C'est pour ça les savants, ils ont dit cette nuit, elle ne reste pas fixe tout le temps dans la même nuit. Elle se déplace dans les 10 dernières nuits. Et comme le musulman n'est pas à l'abri de l'erreur dans la détermination du début de Ramadan, chose qui leur est pardonnée si jamais ils ont fait le nécessaire et ils ont suivi la législation de l'islam par rapport à la détermination du mois de Ramadan. Ils ne sont pas blâmés. Mais leur erreur ne va pas changer la Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, elle reste à la nuit dans laquelle Allah Azza wa Jal l'a prédestinée. Donc c'est pour ça, ça peut être dans les nuits paires, les nuits impaires. En résumé, le seul moyen de ne pas rater cette nuit, c'est de faire des efforts de la même façon, avec autant d'énergie et autant d'efforts dans les 10 dernières nuits. Dans les 10 dernières nuits. Comme faisait le Nabi alayhi salatu wassalam. Le Nabi alayhi salatu wassalam, c'est l'exemple de toute personne qui veut profiter de Laylatul Qadr et de ne pas la louper. Et le seul moyen, c'est celui-là. Et parmi les grands mérites de cette nuit, que c'est une nuit dans laquelle l'adoration est meilleure que la même adoration pratiquée pendant 1000 mois dans lesquels il n'y a pas Laylatul Qadr. Donc l'adoration dans cette nuit-là, Laylatul Qadr, est meilleure que l'adoration pratiquée pendant 1000 mois dans lesquels il n'y a pas Laylatul Qadr, bien évidemment. Mais si quelqu'un, Allah lui permet de vivre 1000 mois, et dans chaque 12 mois, il y a Laylatul Qadr, et Allah lui permet de profiter, de bénéficier de ses mérites et de ses bienfaits, ça, c'est des biens qui dépassent l'entendement. C'est des faveurs d'Allah, qu'on a, avec notre raison, ça nous dépasse. Mais le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala est immense. Subhanahu wa ta'ala. Par rapport à Laylatul Qadr, il y a eu énormément de hadiths authentiques, même qui ont atteint le degré de tawatur, qui montrent son mérite et qui montrent, on va citer un seul qui concerne le mois de Ramadan. Le Nabi alayhi salam, il dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan, parfois et en attente de la récompense, Allah lui pardonne ses péchés antérieurs. Allah lui pardonne tous ses péchés passés. Et celui qui veille, man qama, celui qui veille la nuit de l'Qadr en prière, Allah, parfois et en attente de la récompense, parfois, par conviction en son mérite. Et il y en a qui disent parfois, imanan, en ayant un dogme authentique. Ils disent, le mubtadi', il ne profite pas de ce mérite. Allahu Akbar. D'où l'importance de sunnah. Imanan wa ihtisaban. En attente de la récompense, Allah lui pardonne tous ses péchés antérieurs.